Nous allons commencer et nous allons prier. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur. Seigneur, merci, tu nous as fait grâce en nous donnant la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur, depuis le lundi, tu étais avec nous et tu nous as assistés. Et jusqu'aujourd'hui, à la fin de cette première semaine, tu es toujours avec nous. Nous te disons merci. Éternel notre Dieu, nous recommandons cette semaine, c'est la semaine prochaine déjà entre tes saintes mains. Nous demandons que ton Esprit Saint puisse nous aider afin, Éternel, de demeurer encore dans ta présence. Saint-Esprit, viens nous donner encore la compréhension. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver aujourd'hui et nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là parmi vous. Partagez la vidéo si vous n'avez pas encore partagé. Merci pour vos partages. Je vois qu'on est à 107 partages. Partagez encore. Partagez dans vos groupes. Partagez partout où vous êtes en direct, vous êtes connectés. Partagez sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous faites ça, nous sommes visibles et vous êtes en train d'aider une personne qui a un problème, qui se retrouve loin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement tel que je vous avais promis. Et nous sommes en train de parler de retour des esprits des ancêtres. Alors, nous sommes en train de parler de la réincarnation. Pardon. La réincarnation, nous avons dit que la réincarnation, c'est une nouvelle incarnation d'une âme dans un autre corps. Je pense que j'avais bien expliqué ce qui se passe lorsque il y a la réincarnation. J'avais dit la réincarnation, c'est la renaissance de l'âme dans la chair physique. Ici, j'avais dit, c'est pas une divinité, mais c'est un esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Pardon. Et qui va encore habiter dans un autre corps. Et vous savez, dans Lévitique chapitre 20, verset 27, Lévitique chapitre 20, verset 27, la Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux un esprit des morts. La Bible souligne très bien, si un homme ou une femme ont en eux un esprit des morts. La Bible ne dit pas l'esprit des morts, non. La Bible souligne très bien l'esprit des morts, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà mort et son esprit peut encore habiter dans un autre corps et opérer des choses et faire des choses. C'est-à-dire son esprit peut faire retour, peut venir encore vivre, chercher à vivre d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce que je vais vous dire maintenant, ce sont plus nos parents qui ont vécu cela. Beaucoup de parents, surtout les Africains, nos parents ont eu le temps de nous relater cette histoire. Et cette croyance était vraie. Mais en réalité, c'était la réincarnation. Alors, nos parents, pendant la période coloniale, ma mère me disait que
quand elle était tout petite, il y avait des familles qui vivaient la réincarnation. N'oubliez pas, la réincarnation, c'est l'esprit d'un mort dans un autre corps, dans une autre chair. M'a dit, beaucoup de familles voyaient leurs frères, mais avec une peau blanche. Comme c'était l'époque coloniale, il y avait les blancs dans nos pays. Plusieurs, aujourd'hui ils sont là, mais à l'époque coloniale, voilà. Et elle nous disait que beaucoup de familles étaient surprises de voir qu'un blanc venait leur aider, soutenir leurs enfants, leur famille, leur foyer, leur donner de l'argent. Après un temps, ils se sont habitués à ce système. Et ceux qui ont les yeux ouverts ont compris que c'était le frère ou la sœur de la famille qui était déjà mort, mais qui revenait sous forme d'une autre personne. C'est-à-dire son esprit allait habiter dans un autre corps. Et il venait pour les aider. Son esprit vivait comme ça. Mais qui prend une autre nationalité. Qui prend, bien aimé dans le Seigneur, une autre peau. Ça, c'était la réincarnation. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hier, j'ai parlé de Goliath. Hier, j'ai expliqué que Goliath n'était pas le seul dans sa famille qui était géant. Hier, j'avais expliqué qu'il y a eu aussi un autre Goliath de la même famille que le frère de David a tué. C'est-à-dire cet esprit revient encore dans la même famille. Et de génération en génération, il y a des familles comme ça, bien aimées dans le Seigneur. Hier, j'ai parlé de Goliath. Alors, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, parlons d'abord de Lévi. Je vais parler de Lévi et je vais parler de Jean-Baptiste. Et j'ai beaucoup de choses à vous expliquer aujourd'hui pour que la semaine prochaine, que je commence maintenant dans le vif du sujet, comment ces esprits font retour dans nos familles. Aujourd'hui, je vais parler de Lévi et je vais parler de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je serai un peu enseignant. Faites un effort, bien-aimé dans le Seigneur, de me saisir. Faites un effort de me saisir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écris simplement Lévi. Et dis-moi, j'aime la parole, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 49. Genèse. Je suis en train de parler de... Que dit-il la Bible de la réincarnation? Je suis en train d'expliquer ça. Genèse chapitre 49. Je lis du 5e au 7e verset. Genèse chapitre 49 du 5e au 7e verset. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence.
Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'immisce point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle, je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Lisons un deuxième texte. Lisons un deuxième texte, Deutéronome. Comme ça, j'aurai le temps d'expliquer. Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33, versets 8 à 11. Deutéronome, chapitre 33, versets 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur Lévi, il dit: les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère: je ne les ai point vus. Il ne distingue point de ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Il met l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis se relèvent. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas bénir ta famille. Et tu vas maudire, bien aimé dans le Seigneur, les semences de la réincarnation dans ta famille. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Lévi, dans le premier texte de Genèse, Lévi, bien aimé dans le Seigneur, a été maudit par son père Jacob. Pourquoi son père l'avait maudit? Parce que Lévi avait un esprit de colère. Et tant que père, au lieu de bénir cet enfant, le père a maudit cet enfant. Lorsque vous lisez, Jacob a dit: je te disperserai. Je te disperserai. Il a dit: je vais te disperser partout. À cause de ta colère. Il dit que tel que tu es là, je ne veux pas m'unir à toi. Et Lévi, pourquoi? Parce qu'il a tué les gens. C'était un homme colérique. Et cette colère, son père a maudit cela. Écoutez très bien. Tu peux être maudit par les hommes, mais choisi par Dieu. Tu peux être maudit par les hommes, mais choisi par Dieu. Or que dans le planning de Dieu, Dieu avait déjà planifié que Lévi sera son serviteur. La tribu de Lévi sera les tribus des serviteurs, toute leur génération. Mais maudit par son père, à cause de la colère. Et vous savez bien, aimé dans le Seigneur, tellement qu'il a été maudit par son père,
C'est-à-dire, le père n'a pas brisé cette colère dans sa vie. N'a pas brisé cette colère dans sa destinée. Et curieusement, mes chers frères et sœurs, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse, un homme colérique. Il tua quelqu'un en Égypte. Il enterra. Un homme colérique. À combien de fois il s'est fâché contre Israël? Jusqu'à ce que sa colère l'amène à pécher contre Dieu. Parce que Dieu lui avait dit pour la deuxième fois de ne pas frapper les rochers, mais de parler aux rochers. Tellement c'est un homme colérique. Il a exercé la colère et il n'a pas vu Canaan. Or que Lévi, c'est lui le père de Moïse. Lorsque je dis le père de Moïse, Moïse sort de cette lignée. Et lorsque vous lisez l'histoire des pères de Moïse, pendant qu'on tuait les garçons à son époque, son père et sa mère ont eu le temps de cacher Moïse. Vous savez bien aimé, je pense que le père de Moïse était un homme aussi colérique. Et dans sa colère, il dit, j'accepte de mourir, mais mon enfant, je vais garder. Et cette colère a suivi Moïse. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La réincarnation, un esprit de quelqu'un qui est mort, peut te toucher si tu ne coupes pas ces liens, malgré que tu sers Dieu, malgré que tu es enfant de Dieu. Moïse choisi par Dieu. Mais cet esprit de la colère qui réincarne dans toute la famille, cet esprit a réincarné aussi dans la vie de Moïse. Il a même loupé les Canaan. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je vis des hommes de Dieu colériques parce que cela vient de sa famille. Il y a un esprit qui réincarne dans leur famille, c'est la colère. C'est de la méchanceté. Il y a beaucoup de gens qui prient bien aimé dans le Seigneur, qui servent aussi Dieu. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs. Aussi longtemps que cet esprit qui réincarne dans la famille n'est pas chassé pour du bon, il continuera à venir. Voilà pourquoi il y a des gens, tu es très colérique. Ton enfant aussi, il est encore tout petit, mais tu sens qu'il est colérique. Et toi-même, tu te dis, cet enfant, vraiment, il se manifeste comme moi. Sa colère, c'est comme moi. Sa colère, c'est comme mon père, son grand-père. Moi, quand je me fâchais, mon père me disait qu'à son âge, j'étais comme ça. J'ai brisé la télé, j'ai jeté les choses là-bas. Et ton grand-père, ton père te disait que ton grand-père aussi, son père ici, était comme ça. Cet esprit est réincarné, revient dans la famille. Voilà pourquoi toute une famille peut, bien aimé dans le Seigneur, vivre de la même chose. Peuvent aussi subir, juste parce que il y a un esprit qui revient dans toutes les générations, qui vous prend en otage. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, Moïse dans Deutéronome 20 verset 10 à 12, c'est là où Dieu lui avait dit de parler. Moïse a frappé à cause de la colère. Beaucoup de gens ils servent Dieu, mais il y a un esprit bien aimé dans le Seigneur qui réincarne, qui était chez sa mère, qui était chez son père. Voilà pourquoi bien aimé, je suis contre ceux qui prêchent que si tu reçois Jésus, c'est fini. Si tu reçois Jésus, c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui prêchent là, que la délivrance, on vous prêche la délivrance, pourquoi vous n'êtes pas toujours délivré? Chaque jour la délivrance, chaque jour la délivrance. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, allez dans leurs églises. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont aller, qui vont dans d'autres églises aller chercher la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui prie, mais il y a un esprit qui revient dans sa vie, qui revient dans sa famille.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire que si quelqu'un reçoit Jésus, c'est fini. Mais tu es en train de vivre des choses. Je vous avais dit, lorsque je parlais sur les sacrifices, je vous ai dit, Jésus a fait son sacrifice. De notre côté, nous devons aussi faire le nôtre, bien-aimé dans le Seigneur. Si cela n'était pas important, pourquoi vous réincarnez le comportement de votre père? Pourquoi vous êtes en train de réincarner le comportement de votre mère? Pourquoi, bien-aimé, tes frères ont hérité de votre père? Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Moïse, serviteur de Dieu, Dieu l'a appelé, et toi qui n'es pas serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi dans d'autres familles, vous remarquerez que les gens sont tout le monde est derrière l'alcool. Vous allez voir, dans d'autres familles, tous les hommes sont derrière la polygamie. Vous allez voir, dans d'autres familles, toutes les femmes bien-aimées dans le Seigneur mettent au monde, elles sont des mariées, mais elles mettent aussi au monde un enfant. Si elles ont 3 enfants, 4, il y a toujours un enfant qui n'appartient pas au l'homme de la maison, à son mari. Il y a des familles comme ça, je suis dans la délivrance et je vous parle des choses que je sais. Je ne vous parle pas des témoignages, je vous parle des choses que je suis en train de vivre dans mon ministère. Un homme de Dieu, mais l'esprit de la colère réincarne dans sa vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois dire non, bien-aimé dans le Seigneur. Cet esprit qui vient toujours dans la famille. Cet esprit, quel est cet esprit qui vient toujours dans votre famille? Quel est cet esprit qui revient, qui vous tue chaque année, qui vous tue chaque 2 ans? Quel est cet esprit qui réincarne dans la famille, qui prend toujours cher d'une manière ou d'une autre? Oui, Eugénie, ce monde est bizarre. Et compliqué aussi. J'avais fait la délivrance d'une famille. Leur maman est morte avec le cancer des sangs. Sa grande sœur est morte avec le cancer des sangs. Et elle a été diagnostiquée de ça. On a fait une veille de prière, nous avons prié. Après quelque temps, elle a été guérie totalement. Cela veut dire cet esprit de Goliath qui a lutté avec David vient encore dans la famille avec ses frères. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, cet même esprit qui a tué sa maman, a tué sa soeur, cet même esprit vient encore, réincarne encore pour la tuer. Cela veut dire, aussi longtemps vous n'allez pas couper, aussi longtemps vous n'allez pas dire ça, tu t'arrêtes là, aussi longtemps vous n'allez pas arrêter cette hémorragie. Bien aimé, même si tu sers Dieu, il faut passer par la délivrance. Il y a des gens bien aimés. C'est pourquoi il y a des dangers d'entrer dans les ministères sans passer par la délivrance. Il y a un danger bien aimé dans le Seigneur. Il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un danger d'entrer dans les services de Dieu sans passer à la délivrance. Et Moïse, Dieu l'a ramassé. Dieu l'a pris. Moïse a commencé à servir Dieu. Moïse qui écoutait Dieu. Moïse qui la Bible dit, parlait avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami. C'est le seul verset qui nous montre un humain qui parle face à face avec Dieu comme quelqu'un qui parle à son ami. C'est Moïse. C'est le seul verset. À moins que j'oublie, bien aimé dans le Seigneur. C'est le seul verset, mais un esprit de la colère qui vient de ses ancêtres Lévi, maudit par son père à cause de sa colère, bien aimé dans le Seigneur, a réincarné la vie de Moïse. Ce même esprit est revenu dans la vie de Moïse. La colère. Voilà pourquoi dans notre famille, il y a des choses qui ne sont même plus étranges. Il y a une maladie dans la famille, ce n'est pas étonnante. Cette maladie n'est pas étonnante. Cette pauvreté n'est pas étonnante. N'est pas étonnante. C'est pourquoi, sœur, frère, tu dois passer à la délivrance. Écoutez, beaucoup de gens ont une mauvaise conception de la délivrance. Beaucoup de gens pensent que la délivrance, il faut que quelqu'un tombe et que les démons commencent à parler dans son corps. Je sors. Non, ça ce n'est pas la délivrance.
Ça, c'est une mauvaise conception de la délivrance. La délivrance, c'est délier-les et laisser-les aller. C'est ça la délivrance. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, déliez-les et laissez-les aller. Lorsque Jésus dit à ses disciples, lorsque quelqu'un vous demande, détachez-le. Si quelqu'un le dit, lui que le Seigneur en a besoin. C'est ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas que la personne tombe et que les esprits parlent. Oui, bien aimé dans le Seigneur, pendant la délivrance, il y a des choses bizarres, étranges. Il y a des gens où les démons sortent en se manifestant. Mais il y a aussi des démons qui sortent en silence. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, lorsque cet esprit a vu Jésus, directement l'enfant tombe. Et l'enfant commence à s'agiter. Et cette agitation, c'est le démon qui est en lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a ressuscité le fils de la veuve, la Bible dit, il lui a dit, lève-toi, il n'y a pas eu d'agitation. Lorsque Jésus a guéri Bartimée, il n'a pas dit, il n'y a pas eu je sais pas moi, d'entrer en transe, les démons se manifestent. Non, il a dit, tu vas voir. Lorsque Jésus a guéri l'homme de 38 ans, il n'y a pas eu des agitations. Le problème, ton problème est que tu penses seulement lorsqu'on parle de la délivrance, tu penses qu'il faut qu'un esprit puisse sortir, là tu es délivré. Non, ça c'est une mauvaise conception de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas l'effet de tomber. Si tu tombes, gloire à Dieu, ça peut se passer comme ça. Les démons peuvent aussi se parler dans ton corps. Ça peut aussi venir comme ça. Mais ce n'est pas ça seulement la définition de la délivrance. La délivrance est que les choses qui se passent dans ta vie, qui se passent dans ta famille, il ne faut plus que tu puisses continuer à vivre cela. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des esprits qui réincarnent. Lorsqu'on dit tu passes à la délivrance, tu dois voir un homme de Dieu, tu dois parler de ton problème avec un homme de Dieu et l'homme de Dieu va écouter ce que Dieu va lui dire par rapport à ton problème et on va organiser des séances de prière pour toi et après on va organiser un jour pour que tu viennes passer à la délivrance. La délivrance, bien aimé, c'est nous allons couper les liens, nous allons couper les condamnations, nous allons couper les cordons ombilicaux, nous allons couper que tu tombes, que tu ne tombes pas, crois que c'est la délivrance. Et bien aimé dans le Seigneur, on a fait plusieurs délivrances comme ça. On ne voit pas la personne tomber, mais les choses s'ouvrent. C'est pas question que la personne tombe. Non, c'est pas seulement question que les démons parlent. Non, ça c'est une mauvaise conception de la délivrance. Lorsque je dis de passer à la délivrance, tu as commencé à prier, tu n'as pas passé à la délivrance. Voilà pourquoi tous ceux qui te suivent, lorsque tu regardes dans ta famille, tu verras que cela était chez ton père, cela était chez ta mère, cela est chez tes soeurs, tes frères. Tu es en train de participer à des choses comme ça. Parce que Moïse priait, Moïse était serviteur. Bien aimé, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, moi je suis là, j'ai passé à la délivrance. J'ai passé à la délivrance. Parce qu'il y a toujours des liens dans la famille, d'une manière ou d'une autre. Il y a des liens qui ne sont pas visibles. Aujourd'hui, tu sers Dieu. Aujourd'hui, tu es dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, tu pries. Mais il n'y a pas de manifestations visibles qui montrent des liens parce que c'est invisible. Les réclamations sont invisibles. Bien aimé, tu peux remarquer ça. C'est déjà trop tard. Tu es déjà âgé, tu es déjà adulte. Mais dans ton foyer, tu commences à vivre des choses. Dans ton mariage, tu commences à expérimenter des choses bizarres. Parce que tu n'as jamais été délivré. On n'a pas coupé les liens. Tu n'as jamais été séparé de ta famille. Voilà pourquoi lorsque nous prions pour les gens dans les cas de délivrance, nous prions toujours de te séparer avec la famille de ta mère parce que l'homme est le produit de ses ancêtres. Lisons d'abord, dis-moi j'aime la parole. Je ne sais pas pourquoi j'entre en ça. Je n'avais pas prévu cela, mais je ne sais pas. Peut-être ça doit aider quelqu'un. Dieu ne m'amène pas sur ce terrain en vain. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 16. 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 Ézéchiel, je suis dans le livre de Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Je vais lire, bien aimé dans le Seigneur, juste le verset 4. Non, je lis le verset 3 et 4. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Souligne cela. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Ici, bien aimé, la Bible nous parle de ton nombril n'a pas été coupé. L'ombril, c'est le cordon ombilical. La Bible dit que lorsque tu es né,
ton nombril, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Quel dans les cordons ombilicaux dont la Bible nous parle ici? Écoutez, lorsqu'un enfant vient au monde dans l'accouchement, la première chose que les sages-femmes font, c'est de séparer l'enfant avec sa maman. C'est-à-dire en coupant les cordons ombilicaux. Pourquoi? Parce que c'est les cordons ombilicaux qui fait que l'enfant vive. Bien-aimé, avec sa mère, c'est-à-dire tout ce que l'enfant, la mère mange, l'enfant aussi le mange. Et lorsque aussi longtemps l'enfant est attaché à ses cordons avec sa maman, c'est-à-dire sa vie est liée à sa maman. L'enfant peut mourir même jour avec sa mère. Parce que si l'enfant, la maman meurt en pleine grossesse, et on ne fait pas sortir l'enfant vite, l'enfant aussi mourra parce qu'il est attaché à sa mère. C'est les cordons. Et ces cordons, la Bible dit, les jours où tu naquis, les jours de ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Quel est donc le cordon qu'on nous parle? Quelle est donc la naissance que la Bible nous parle? Or que nous savons tous que lorsqu'on coupe le cordon ombilical, c'est un langage que les sages-femmes disent que l'enfant, à partir d'aujourd'hui, tu ne dépendras plus de ta mère. Ta vie ne sera plus liée à ta mère. Tu ne mourras plus les mêmes jours avec ta mère. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous vous séparons. Chacun de vous aura sa vie. Alors, bien aimé, lorsque la Bible dit qu'à ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a jamais été coupé. Cela vraiment veut dire quoi? Ici, on nous parle de la naissance nouvelle. C'est pourquoi lorsque nous recevons Jésus, on nous parle de la nouvelle naissance. Vous le savez, vous êtes des chrétiens. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. C'est la naissance dont Jésus a dit à cet homme que si tu es né de l'esprit, il parle, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors nous sommes nés de la chair, nous devons aussi naître de l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous naissons de l'esprit, il faut que ces cordons ombilicaux aussi spirituels soient coupés. Parce que nous avons des naissances. L'homme est deux parties. Et je peux dire deux parties parce que l'âme on ne le voit pas et l'esprit on ne le voit pas et on voit les corps. Cela fait que nous ayons l'esprit et le corps. Alors, de la même manière, nous naissons dans le corps. De la même manière, lorsqu'on reçoit Jésus, nous naissons en esprit. Et l'esprit aussi, il y a un cordon qui te lie à tes ancêtres, à tes aïeux, qui te lie aux gens que là où tu viens. Parce que l'homme est le produit de ses ancêtres. Alors, lorsque la Bible dit, oh, dis-moi, j'aime la parole. Vous savez, quand j'explique de telles choses, j'ai envie de dire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a tout prévu pour notre délivrance. Dieu a tout prévu pour notre bien. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi, j'aime la parole. C'est-à-dire, lorsqu'on coupe les cordons ombilicaux physiques, l'enfant est indépendant. L'enfant dit, waouh! Donc, maintenant, je peux vivre. Je peux faire ma vie. Je peux aller là où je vais. Je peux manger ce que je veux. C'est pourquoi lorsque tu vas remarquer, le même jour où l'enfant sort, il ne veut pas téter. Il ne veut pas prendre du lait maternel. Qui l'a appris qu'il doit refuser? Ah, dans le ventre, est-ce qu'il refusait? Non, il ne refusait pas. Parce qu'il était lié, il était attaché. C'est pourquoi lorsqu'on coupe le cordon, il commence à te dire, maman, je ne mange pas la semoule. Il commence à te dire, maman, je veux les cordons bleus. Il commence à te dire, maman, je veux des frites. Je ne veux pas de légumes, je ne veux pas de carottes, je ne veux pas. Il commence à choisir parce qu'à l'intérieur, il ne choisissait pas parce qu'il était dépendant. Le jour où là, ils sont de dépendance. De la même manière sur le plan spirituel, le jour où tu as reçu Jésus, est-ce que toi tu as passé à la délivrance? Est-ce que tu es passé à la délivrance? Est-ce que la délivrance, ton pasteur, les pasteurs ont prié pour toi? Est-ce que tu as bénéficié de la prière des pasteurs bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que tu as passé? Frère Francis, je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que le jour où tu es venu dans le Seigneur, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur viennent en Christ et c'est les erreurs que beaucoup de pasteurs nous faisons. Nous sommes en train de prendre des gens et les mettre au service de Dieu avec leur cordon ombilical spirituel lié à leurs ancêtres, lié à leur famille. Moïse appelé, mais lié toujours à la colère familiale.
Moi, je vis un homme de Dieu dire à son ami, il lui dit, écoute, je vais répéter ça en français. Pasteur, donc, je le répète en français. Il dit à son ami, écoute, moi tel que tu me vois là, moi je ne joue pas, moi j'habite tel quartier, moi j'ai des esprits. C'est la Bible, les esprits quoi. Donc j'ai des esprits en moi. Donc je suis colérique, donc je peux te taper, je peux. Il dit à son collègue, un pasteur, oui frère Francis, c'est possible. C'est possible. Lorsque quelqu'un comprend les messages, c'est pourquoi nous sommes là en train de vous enseigner. Nous sommes là en train de vous enseigner pour ça. Lorsque quelqu'un comprend les messages, et nous sommes là pour vous aider à passer à ces moments de délivrance, à déclarer sur vous des paroles pour vous séparer de la malédiction, pour couper ces liens, pour couper ces choses, mes chers frères et sœurs. Vous savez, mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens pensent que la délivrance, c'est comment? Non, bien aimé. Beaucoup de gens entrent à l'église, ils viennent à l'église, commencent à servir Dieu. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, nous souffrons parce que nous rencontrons des comportements parfois bizarres. Or que ce sont des liens non coupés. Ce sont des condamnations familiales qui leur suivent même dans l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu peux servir Dieu et rester condamné dans les liens familiaux. Je connais des pasteurs soulards. Dans leur famille, depuis leurs ancêtres, ils sont des gens qui boivent de l'alcool, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais ces pasteurs qui venaient même dans sa maison déjà bien saoulés, bien-aimé dans le Seigneur. C'est familial, son frère c'est comme ça. C'est familial, bien-aimé dans le Seigneur. Cet esprit va réincarner d'une manière ou d'une autre, va venir. Si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi je rentre pour dire qu'il faut que les cordons soient coupés. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Et la Bible ne se limite pas là. Lisons la parole de Dieu. La Bible continue. Écoutez ce que la Bible dit. Pas seulement que ton nombril n'a pas été coupé, ce n'est pas seulement question de cordon ombilical qui n'est pas coupé. Mais la Bible dit que tu n'as pas même été lavé dans l'eau pour être purifié. La saleté, c'est la malédiction. Tu n'as pas été lavé. L'enfant, lorsqu'il est né, on le lave. Les infirmiers les lavent. Bien aimé, pour nettoyer. On dit, toi, tu n'as pas été lavé. La saleté, tu vis avec la malédiction de la famille. Tu vis avec les condamnations, les réclamations de la famille. Les jours où tu es né, tu commences à prier. C'est pourquoi tu pries, tu repries, tu tripries, tu 4 pries, tu 5 pries, tu 7 pries, tu 8 pries, tu 9 pries, tu 10 pries. Toi-même, tu commences même à dire que les pasteurs sont des escrocs parce que tu ne sais pas. Écoutez, il y a des choses que tu dois passer par là. Si tu ne passes pas par là, ta vie ne sera pas claire. Pas seulement question de laver pour être purifié. La Bible dit, tu n'as pas été frotté du sel. La culture juive, c'est presque comme la culture africaine. Vous savez, tu n'as pas été frotté du sel. On frotte l'enfant avec du sel pour l'arranger, lui donner une bonne forme. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, d'une manière spirituelle, il y a des gens qui naissent aussi avec des petites malformations sur le plan spirituel. Et c'est dans la délivrance que tu dois être arrangé, prendre une bonne forme. Et la Bible dit, tu n'as pas été enveloppé dans des linges. La Bible dit, tu n'as pas été enveloppé dans des linges. On enveloppe l'enfant, c'est la sécurité. C'est la protection. Pour que l'enfant soit protégé. Beaucoup de familles ne sont jamais été enveloppées. Ils n'ont jamais été protégés. Beaucoup de vies, tu n'as pas la protection, tu n'as pas la sécurité. C'est comme un corps qui n'a aucun vaccin. Toutes les maladies, la personne sera victime. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je manque le mot. Mais ces cordons doivent couper. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la famille de Moïse, tous les hommes étaient des colériques. Son grand-père a fait ceci. Bien aimé dans le Seigneur, et cela revient à un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, entrez au service de Dieu, sans passer à la délivrance, c'est un grand danger. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui sort d'une famille où tous les hommes sont des polygames,
demain, il aura une doctrine en prêchant que la polygamie est biblique. Il va chercher des versets juste parce que il y a la réincarnation de l'esprit de polygamie dans la vie de ses pères. Et il va venir tomber par là. Il va appuyer ceux qui prêchent cela. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles où, bien aimé, tout le monde a une maladie, tout le monde a un problème, tout le monde a une situation compliquée. Tu sers Dieu, mais tu as un problème que vous tous, on vous dit, vous tous, vous avez des problèmes des yeux dès le bas âge. Et toi aussi, le même problème est avec toi. Parce qu'il y a l'esprit là qui réincarne. Il doit venir, il doit être là. Il doit vous assister chaque génération. Personne ne peut s'échapper à lui. Moïse a raté même le Canaan. Laissez-moi avancer un peu pour vous parler de Jean-Baptiste, parce que je vais vous parler de deux personnes. Laissez-moi avancer un peu. Vous savez, ce que j'ai aimé, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, c'est quoi? Ce que j'ai aimé, c'est dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 33, dans Deutéronome chapitre 33, 8 à 11, ah, dis-moi j'aime la parole. Non, la parole de Dieu est tellement succulente. Non, la parole est tellement succulente. Je vous dis, non, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai jamais goûté, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est succulent comme la parole de Dieu. Et, écoutez, Moïse a compris que non, j'ai commis plusieurs fautes dans ma vie à cause de la colère. J'ai tué des gens, j'ai commis l'irréparable dans ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus droit d'aller à Canaan à cause de cette colère. Et bien aimé, avant de quitter, il a compris que notre grand-père a maudit notre grand-père, a maudit notre ancêtre. Et aujourd'hui, moi, avant de quitter, j'ai cette autorité spirituelle. Je ne dois pas quitter cette terre comme ça. Je dois bénir cette tribu. Parce que moi, je suis de là. Et dans la bénédiction, avant de quitter la terre bien-aimée dans le Seigneur, dans la bénédiction là, la Bible nous dit maintenant, Moïse commence à bénir Lévi. Il est en train d'ôter la malédiction du père. Quelqu'un va prier aujourd'hui. Tu vas enlever toute malédiction qui a été prononcée dans ta famille, qui fait que les esprits réincarnent de génération en génération. Aujourd'hui, tu vas prier pour bénir ta famille. Aujourd'hui, tu vas prier pour que tu brises cette malédiction. Aujourd'hui, tu vas prier pour que tu... Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Ta vie n'est pas une machine à photocopie pour faire la copie exacte, bien aimé dans le Seigneur, de ce que tes aïeux ont fait. Non, non. Ok, là où il y a la réincarnation, la vie de la famille devient comme une machine à photocopie. Et leur vie, bien aimé, photocopie juste. Donc tu donnes naissance à un enfant, c'est ta copie. Et ta fille, ton fils aussi fera ta copie. Et cet esprit va réincarner comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il va commencer à prendre chair, à prendre corps dans chaque génération. Moïse a compris cela. Moïse a dit non, je suis sorti de cette famille. Moi, je suis colérique. Ok, Dieu a choisi ma famille pour le servir. Alors, si on continue avec cette colère, dans ce service de l'Éternel, on va commettre beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Donc, aujourd'hui, je dois bénir cette famille. Vous savez, quand les pères, quand Jacob maudissait Lévi, il était en train de bénir aussi les autres. Mais curieusement, vous allez voir cela. J'aimerais d'abord relire la malédiction de Jacob dans Genèse chapitre 49. Dans Genèse chapitre 49. Genèse 49, j'avais déjà donné ça. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Verset 7, il dit, à la fin, il dit d'abord que je vais les séparer. Mais il dit, maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ok, la personne qui doit servir Dieu, sa famille ne doit pas être séparée en Israël. Non. Non, il ne peut pas avoir aussi la colère cruelle. Non. Il dit maudit soit. Écoutez, maintenant allons-y dans Deutéronome.
Allons-y dans Deutéronome. Allons-y dans Deutéronome chapitre 33. Là où vous allez voir que Moïse est en train de bénir, dans verset 8, Moïse enlève la malédiction. Il dit, Lévi, sur Lévi, il dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Là où le père a vu un homme colérique, Moïse a vu un homme saint. C'est ça la différence. C'est ça la différence de la bénédiction. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, écoutez, bien-aimés. Écoutez, écoutez, écoutez. Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Écoutez verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point de ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Cela veut dire, la personne qui observe la parole, qui écoute la parole, qui prêche, la personne ne peut pas être sous la malédiction. Écoutez bien aimé, on donne que ce qu'on a. Si je suis sous une malédiction, je vais vous communiquer cela quand je vous impose les mains bien aimés dans le Seigneur. Mais vous allez voir ça. Dans verset 10, il dit, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent la sang sous tes narines et l'holocauste sous ton autel. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sur ton autel. Verset 11 maintenant. Là où le Père avait dit, maudit. Lui, il dit, bénis sa force. Bénis sa force. À part la colère, il avait la force. Mais tellement la colère est sous la malédiction, c'est une malédiction, c'est la colère qui se voit, or que la force ne se voit pas. Là où il y a la malédiction, ta bénédiction ne va plus se voir. La force sera couverte de la colère. La malédiction couvre la bénédiction. Et il dit, bénis sa force ô Éternel. Écoutez, agrée de ses narines, de ses mains, pardon, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se lèvent plus. Il bénit Lévi. Il bénit Lévi parce qu'il a compris que Lévi est sous la malédiction. Et moi-même, j'ai été victime de cette malédiction. Je ne veux pas que mes enfants, ma progéniture subissent la même chose. Frère, toi qui es en train de me suivre, tu dois te battre pour que ta progéniture ne subisse pas ce que tes frères, tes soeurs, ce que toi-même peut-être tu as subi jusqu'à présent. Il faut prier bien aimé dans le Seigneur afin que, oh, c'est pourquoi la semaine prochaine, il ne faut pas manquer. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine parce que la semaine, nous allons prier bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, prier. Écoutez, écoutez. Et Moïse a enlevé cette malédiction. Et il a béni Lévi. Et Lévi, c'est là où Dieu a dit aux sacrificateurs, lorsqu'on parle des sacrificateurs, on voit aussi la famille Lévi. C'est là où Dieu a dit, vous allez dire à mon peuple que Dieu vous bénisse. Et le peuple va répondre Amen. C'est-à-dire vous allez bénir le peuple. C'est comme ça. Mais là, la Bible nous parle aussi de la réincarnation. Mais d'un esprit de colère. Alors parlons de Jean-Baptiste. Ah, je ne pense pas avoir le temps de prier avec vous aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, ça sera une nouvelle semaine. J'aimerais parler de comment les revenants, comment les esprits reviennent. Alors désolé, laissez-moi le temps de vous enseigner encore aujourd'hui. Même si on n'aura que 5 minutes de prière, mais laissez-moi le temps de vous enseigner encore aujourd'hui. Alors, parlons de Jean-Baptiste. Parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, la Bible nous parle, les gens croient que c'est la réincarnation. Mais j'aimerais vous développer quelque chose d'important. Dans Jean chapitre 1, verset 21, dans Jean, lorsque vous lisez Jean, chapitre 1, verset 21, la Bible dit, et il lui demande, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est très important cette partie, c'est très important.
On lui demande, es-tu Élie? Ou un autre prophète déjà mort? Parce qu'il voyait son esprit en lui. Écoutez-moi très bien. Ici, je serai un peu technique. Lorsqu'on lui dit, si quelqu'un te demande, tu es ton grand-père. Oh, mais comment vous pouvez me demander quelqu'un qui est mort si je le suis? Pourquoi il disait cela? C'est-à-dire, il voyait son esprit en lui. Il voyait l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. Ou des prophètes qui sont déjà morts. Parce qu'on lui a posé la question, es-tu Élie ou un autre prophète? Suivez-moi très bien. Ok, bien aimé, en lisant les Écritures, nous voyons que dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange a annoncé à son père que l'enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Entre-temps, lorsque l'ange annonçait à ses parents, le peuple, tout le monde n'était pas là. Mais tout le monde a vu l'esprit d'Élie en lui. Qu'est-ce qui manifestait que les gens puissent voir l'esprit de quelqu'un qui est déjà, qui n'est plus dans le monde, disons parce qu'Élie n'était pas mort. Mais lorsqu'on disait l'esprit de notre prophète, on voit seulement l'esprit de quelqu'un qui est disparu. Lorsque vous lisez, bien aimé dans le Seigneur, dans Luc chapitre 1, verset 16 à 17, vous allez voir ce que je suis en train de dire. On parle de sa mission. On dit, il marchera dans la puissance et avec l'esprit d'Élie. On dit esprit, c'est esprit en minuscule, pas en majuscule. Pas l'esprit de Dieu qui marchait avec Élie, mais l'esprit d'Élie. Entre-temps, lorsque Élie montait, il a laissé son manteau à Élisée, son esprit à Élisée. C'est pourquoi le premier miracle d'Élisée, c'était le dernier miracle d'Élie. Parce que la personne qui porte son esprit fera des choses comme toi. Je vais avancer, tu vas me comprendre. Et la deuxième mission était de ramener le cœur de père vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Suivez-moi très bien, tu comprendrais un peu ici. Tu comprendrais un peu. Regarde la mission. Là, c'est l'ange qui annonce dans Luc chapitre 1, verset 16 à 17. C'est l'ange qui annonce qu'il marchera avec la puissance d'Élie. L'esprit d'Élie. Il va ramener le cœur du peuple à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, en observant la vie de Jean-Baptiste, il avait la même mission qu'Élie. Non, quand je lis ces choses, je me suis dit non. Il avait la même mission qu'Élie. La même mission que les prophètes d'Élie. La première chose, vous allez remarquer, la Bible dit que Élie avait un manteau de poils. Et idem, Jean-Baptiste avait aussi un manteau de poils. Waouh! Quelle coïncidence! L'ange a annoncé, mais cette personne vit, c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des vies bien aimées dans le Seigneur. Exactement, ils portent des pantalons, des chemises, tel que son père, sans que personne lui enseigne cela. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, moi, mon père est mort, j'étais encore trop jeune. Si j'ai une bonne mémoire, je peux dire peut-être 7 ans, je ne sais plus bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque mes tantes me voient, me regardent, lorsqu'ils me regardent, ma manière de s'habiller, voilà, de s'habiller, tout, ah, ils voient leur frère, en fait. Ils voient leur frère en moi. Mais je n'ai jamais assisté trop à mon père, comment il portait, comment il était. Pendant qu'il y a quelque chose qui me rattrape de son habillement, voilà bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Et lorsque, si vous voulez voir ça, dans 2 Rois chapitre 1 verset 8. Dans 2 Rois chapitre 1 verset 8. Il avait dit, lorsqu'on cherchait Élie, il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir. Entre-temps, dans Marc chapitre 1 verset 6, la Bible dit que Jean-Baptiste avait aussi un manteau de poils et une ceinture de cuir. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. 1 Roi chapitre 1 verset 8. Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins.
Et c'est Élie, ils ont compris que c'était Élie. C'était Élie. Et bien aimé dans le Seigneur, dans Marc chapitre 1, verset 6, la Bible nous montre aussi que Jean-Baptiste avait aussi le vêtement de poils. La Bible dit Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Bien aimé, quelle coïncidence! Est-ce que c'est vraiment une coïncidence ou c'est vraiment un esprit d'Élie que Jean-Baptiste avait, qui l'amenait même à s'habiller comme Élie? La personne que, les deux personnages qui n'ont jamais, qui se sont jamais rencontrés. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Et vous n'oubliez pas, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Élie avait pour mission de ramener le cœur du peuple à Dieu. Or que la Bible parle aussi de Jean-Baptiste, qu'il a la mission de ramener le cœur. Voilà pourquoi dans une famille, quand il y a la réincarnation, vous allez voir surtout dans des familles où il y a des choses qui produisent de l'argent, vous allez voir le même esprit va commencer à faire des choses dans la famille, dans vos vies, bien aimés dans le Seigneur, qui vous détruisent. Parce qu'il y a eu un grand-père qui bouffait des gens dans la famille, et la chose là, on donne ça à quelqu'un d'autre, et la personne là a détruit aussi les gens dans la famille, parce que c'est la même mission, le même esprit et la même mission. C'est ça la réincarnation. Mais ici, pour Jean-Baptiste, je ne veux pas parler de la réincarnation parce qu'Élie n'était pas mort. Mais je veux juste te montrer que la croyance de la réincarnation était déjà inclue au peuple. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir la réincarnation. Est possible. Dis-moi, j'aime la parole. Je vais te lire un verset qui va te donner froid au dos. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 14 à 17. Marc chapitre 6, verset 14 à 17. Écoutez ce que Hérode est en train de dire. Écoutez ce que Élie est en train de dire. Ouais. Maya, là, je ferai de mon mieux. Écoutez ce que Jean-Baptiste, écoutez ce que Hérode, pardon. Écoutez ce que Hérode est en train de dire. Écoutez ce que Hérode est en train de dire. Écoutez. Écoutez ce que Hérode est en train de dire à propos de Jean-Baptiste. Vous allez comprendre que dès le début, il y avait déjà les croyances de la réincarnation. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Et à partir de Marc chapitre 6, verset 14 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur. Marc chapitre 6, verset 14 à 17, pardon. Écoutez, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Je prie et je lève ma main, étant que prophète, que ton nom devienne célèbre, au nom de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Comme pasteur Stéphane est en train de prêcher ces derniers temps sur la grandeur, je prie que ton nom soit célèbre, le nom de tes enfants soit célèbre. Bien aimé, la célébrité n'est pas un péché. La célébrité ne vient pas seulement du diable. La célébrité ne vient pas seulement de l'occultisme. La Bible nous parle que le nom de Jésus était devenu célèbre. Je prie que tu deviennes célèbre dans ton domaine. Tu deviennes célèbre dans ton domaine. Tu deviennes célèbre dans tout ce que tu feras. Tu deviennes célèbre même à travers ton quartier, ta ville, que tu deviennes célèbre. Bien aimé, la célébrité n'est pas un péché. Lorsque quelqu'un est élevé, lorsque quelqu'un voit, bien aimé, l'élévation, ne lui taxez pas de l'occultisme. Là, c'est de l'insulte à la puissance de Dieu. La Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur, ici, bien aimé, que Jésus était célèbre. Son nom était célèbre. Comme a chanté l'Ifoko du ciel. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. L'homme le plus célébré, adoré, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais cette élévation lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais avant tout ça, sur la terre, Jésus avait un nom renommé. Je prie que tu sois renommé. Tout ce que tu entreprendras, que tu sois célèbre. Dans les études, que tu sois célèbre. Dans le football, que tes enfants soient célèbres. Je déclare dans ton travail que tu sois célèbre. Dans tout ce que tu feras, que
que tu sois célèbre. Dans ton ministère, que tu sois célèbre. Bien-aimé, dans ta famille, que tu sois célèbre. Que les gens parlent que de toi. Si Hérode avait écouté Jésus, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous que même le président a écouté ton nom, a écouté ce que tu es en train de faire. Cela veut dire que dans les rues, ton nom a eu le temps de circuler, d'entrer jusqu'à l'Élysée. Je déclare d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, quand ton nom est devenu célèbre, ce n'est plus à toi d'aller chercher des audiences. C'est au grand de chercher audience avec toi. C'est pas mon enseignement. Je ne vais pas vous faire entrer dans des déclarations. Alors, la Bible dit, Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Écoutez, et il dit, là c'est le roi, là c'est Hérode qui dit, il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Selon moi, c'est la bien-aimée. Non, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Entre-temps, c'est Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, qui a tué Jean-Baptiste. C'est-à-dire, lorsque Jean-Baptiste menaçait le roi en lui disant que pourquoi tu as pris la femme de ton frère Hérodias. Hérodias c'était la femme de Hérode. Jean-Baptiste l'attaquait en face. Ça c'est la mission d'Élie. Élie est le seul prophète qui a affronté les rois comme ça en lui disant, sinon à ma parole, il n'y aura plus pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de quoi ce soir? Je parle de la réincarnation. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il dit, mais Jean-Baptiste est ressuscité. Parce que lorsque ces choses ont passé, Hérode a fait arrêter Jean-Baptiste. Et après un temps, la fille d'Hérodias a dansé dans une fête et elle a demandé, Hérode était tellement joyeux, il a dit à cette fille, demande-moi tout ce que tu veux, même une partie de mon royaume, je te donnerai. Notez ceci, cette femme a dit à sa fille, écoute, demande-lui la tête de Jean-Baptiste, la personne qui nous met mal à l'aise, demande-lui sa tête. Elle avait dit, Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste. On a servi cela avec un plateau à cette fille. Écoutez bien aimé. Maintenant, Hérode sait que Jean-Baptiste est mort. Mais ici, il parle. Il dit, est-ce que Jean-Baptiste est ressuscité? Pendant qu'on parle de Jésus, hein, mais lui il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il fait des grands miracles. Ici, il est en train de parler de la réincarnation. Hérode croit que si Jean-Baptiste ressuscite, cela veut dire c'est l'incarnation. C'est la renaissance de son esprit, de son âme dans une autre chair. Il est en train de croire à ça. Il dit, mais c'est impossible. Parce que Jean-Baptiste aussi faisait des miracles. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste aussi servait Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, qui fait des miracles. Et bien aimé dans le Seigneur, Hérode dit, peut-être il est ressuscité. C'est une résurrection qu'il parle ici, c'est la renaissance d'une âme dans une autre chair, dans un autre corps. Et il dit, voilà maintenant qu'il est venu, il vient encore faire des miracles. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, écoutez verset 15. L'avait dit, d'autres disaient c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Donc là, ils sont en train d'évoquer les esprits des gens qui sont morts. Ils sont en train de croire que ces gens sont revenus. Bien aimé, il y a des revenants. Il y a des gens qui reviennent. Dans nos familles, il y a des esprits qui reviennent. Ce n'est pas hasard, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle de ces choses. Écoutez maintenant, bien-aimé. Mais Hérode, écoutez très bien. Mais Hérode, verset 16. Mais Hérode, apprenant cela, disant, ces gens que je fais décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé, parfois, quand j'enseigne la parole, il n'y a aucune chose qui me rend joyeux comme prêcher la parole de Dieu. Non. Oh non, 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 non. Pendant qu'on lui dit que c'est l'un des personnes, l'un des prophètes peut-être qui est mort, lui il affirme et il dit, mais Hérode, la Bible dit, mais Hérode, en apprenant cela disant, ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Écoutez, nous allons prier. Tout esprit qui est mort, tout esprit, tout corps qui est mort, tout esprit que son corps est mort ne peut plus ressusciter.
et venir vous troubler dans la famille. Et le verset 17 pour terminer. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Mais lui-même est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que je pense que c'est Jean. Je pense que c'est Jean. Je pense que c'est Jean. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, là, nous sommes d'accord qu'un esprit de quelqu'un qui est déjà mort peut venir dans un autre corps. En disant ceci, nous sommes d'accord. Maintenant, nous sommes d'accord. Vous savez pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que cette croyance est dans beaucoup de religions. Cette croyance est dans beaucoup de traditions. La croyance des revenants, on le voit dans le yoga, on le voit dans les francs-maçons, on le voit dans l'hindouisme, on le voit dans le bouddhisme, on le voit, bien aimé dans le Seigneur, dans nos traditions, dans les églises des Noirs, qui invoquent, qui prient les esprits des ancêtres. Pourquoi ils prient les esprits des ancêtres? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je préfère vous le dire. Pour ta croissance. J'ai peur de le dire. Je ne veux pas qu'on coupe cette vidéo ici pour détruire tout ce que j'ai dit durant 4 jours. Que c'est le pasteur qui a dit ça. Mais j'ai raison de le dire. Est-ce que vous êtes prêts d'écouter cela? Peut-être ça va bouleverser ta foi. Peut-être ça va bouleverser ta connaissance de ce qu'on t'a appris à l'école du dimanche et aux affermissements. J'avais vu quelqu'un écrire, j'ai l'impression qu'on est dans une salle de classe et nous sommes en train d'être enseignés, mais là je ne fais pas l'enseigner aujourd'hui, je le garde. Parce que je vais dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que beaucoup de gens ne vont pas me comprendre. Oh, que ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui sont vraies. Mais lorsqu'on les prêche, lorsqu'on les dit, écoutez, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, je vous épargne de certains détails. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque les Blancs sont venus dans nos pays pour la colonisation, est-ce que savez-vous qu'ils ont aussi amené des esprits des gens qui sont morts, de nos ancêtres, et qui ont travaillé aussi pour leur bien? Savez-vous cela, bien aimé dans le Seigneur? Savez-vous cela? Il y avait une dimension de l'intelligence en Afrique et un autre niveau fort de la spiritualité. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les discours de roi Léopold II, lorsqu'il envoyait des missionnaires en Afrique, lisez ces discours sur Internet. Si tu veux, tu peux prendre la partie dont je suis en train de dire et les taper sur Internet, tu verras ces discours de roi Léopold II. En Belgique, il est en train de dire, les pays que vous êtes en train d'aller, le Congo, vous n'allez pas les monter, vous n'allez pas pour apprendre à ce peuple Dieu. Car c'est Dieu, pardon, car ce peuple connaît déjà Dieu. Vous savez, c'est étrange. Savez-vous qu'en Afrique, on a des écritures que les Blancs essayent d'effacer comme si nous, vraiment, on était vraiment de vauriens. Non, bien aimés dans le Seigneur. On a des bonnes valeurs. La spiritualité était en Afrique. Savez-vous pourquoi certaines rivières ont séché? Dis-moi, avance. Parce que je vais parler des choses qui vont bousculer la foi de certaines personnes. Savez-vous qu'il y a des rivières qui ont séché en Afrique? Savez-vous qu'il y a des forêts qui ont disparu en Afrique? Savez-vous qu'il y a des forêts qui sont devenues aujourd'hui bien aimées stériles? Il y a des terres stériles qui ne produisent plus. Savez-vous cela, bien aimé dans le Seigneur? Savez-vous, bien aimé dans le Seigneur, moi je suis allé dans une province au Congo. On m'a montré, bien aimé, un grand village. On m'a dit, tous ces villages, ça n'existait pas. Il y avait une grande
rivière de ce côté. Mais subitement, toutes ces rivières ont été disparues, séchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais en parler tout à l'heure. Je suis allé à Mbanza-Congo, en Angola. Ceux qui connaissent l'Angola. Je suis allé à Mbanza-Congo. On me montre, bien aimé dans le Seigneur, une grande vallée. Les gens ont construit. Mais nos ancêtres ont dit que là, non pas nos ancêtres, les vieux qui sont là, ont dit que là où vous voyez, il y avait une grande rivière où les grands bateaux qui venaient de l'Europe venaient ici. Venaient pour faire son terminus ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont parties toutes ces rivières? Toutes ces forêts, où sont parties? Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Savez-vous qu'il y a des esprits des gens qui sont morts, qui sont là pour protéger la forêt, pour protéger de l'eau? Et lorsque les Blancs sont venus, ils ont pris les génies, les esprits des génies qui sont morts, et ils ont amené ça. Quelqu'un va me demander, pasteur, comment cela se fait? Comment ils vont prendre les esprits? Je vais vous dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas de limites. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de limites. De la même manière qu'il y a des transactions, je peux te faire un virement. De la même manière qu'il y a des esprits bien-aimés dans le Seigneur, qui font des transactions. Savez-vous que les Blancs n'ont pas seulement pris nos choses de valeur physique, ils ont aussi pris les choses de valeur spirituelle. Écoutez-moi bien-aimés dans le Seigneur. Moi, ma grand-mère me disait, à l'époque, bien-aimés dans le Seigneur, les gens se communiquaient de l'autre village à l'autre village, juste avec la main. Ils parlaient et ils prenaient des nouvelles et ils vous disaient que dans tel village, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Il y a le chef qui vient de mourir. Et exactement, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons la technologie des Blancs. Mais je vous dis, bien-aimés, il y a des esprits qui ont contribué aussi à ça. Je sais que je vais choquer certaines sensibilités, mais je suis obligé de vous le dire. Il y a des choses que les pasteurs ne vous diront pas, mais je préfère les dire, même si on va me taxer, mais je préfère vous dire parce que c'est vrai. Même si me taxe, je m'en fous parce que je sais que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Quelqu'un va me dire, est-ce que c'est la parole de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, quand tu manges le foufou, c'est la parole de Dieu? C'est la formule chimique, non? Quand tu manges des boîtes de conserve, c'est la parole de Dieu? C'est des mélanges, non? Quand tu prends l'avion, c'est la parole de Dieu. Quand tu as un téléphone, là, c'est la parole de Dieu. Quand tu appelles, toi, tu vois l'appel. Voilà pourquoi les gens, les chrétiens ne progressent pas. Vous croyez que le virus de Corona est invisible, mais ça crée des dégâts, ça tue. Mais lorsqu'on vous dit les choses spirituelles existent, vous ne voulez pas croire. On vous parle de virus qui est invisible. On ne voit pas. Mais le président Macron dit qu'on est en guerre. Tout le monde est accepté. On est confiné. Tout le monde accepte. Mais lorsqu'on vous dit qu'il y a des choses spirituelles, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous montrer comme preuve? Quelle est la preuve du coronavirus? Qui a le coronavirus dans sa main? Qui? Dans sa maison? Quel est le labo qui a le coronavirus? C'est invisible. Mais travaillé par les hommes. Et il y a aussi des choses qui sont invisibles. Je vais te choquer, mais j'aimerais te dire. Lorsque les Blancs sont venus, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque les Blancs sont venus, ils ont pris nos tam-tams. Ils ont pris le ngongi en français, je ne sais plus c'est quoi. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont dit à nos grands-parents que cela était mauvais, c'était de mauvaises traditions. Après plusieurs années, ils nous créent une synthétiseur. Et dans les synthétiseurs, vous allez trouver tous les sons des choses qui nous ont dit que c'était mauvais. Vous là. Dans les synthétiseurs, vous voyez tout loin. Tous nos instruments du village sont là. Parce qu'ils n'ont pas seulement pris des choses physiques, ils ont pris aussi des choses spirituelles. Et en prenant des esprits là, des gens qui sont morts, qui gardaient la forêt, qui gardaient les rivières. Et comme il n'y a personne, les gardiens sont partis, il n'y a personne, c'est là que certaines rivières sont séchées, c'est là que certaines forêts ne marchent plus, il n'y a plus des animaux, il y a la sécheresse dans beaucoup. Parce que ces esprits-là ont traversé et ils travaillent maintenant. Tu m'écoutes et tu me fais peur. Tu me fais peur parce que la manière dont tu es en train, tu me dis, mais pasteur, où est-ce que pasteur est en train de prendre ces choses? Oui, bien aimé dans le Seigneur, oui.
J'ai appris que celui qui a fait le GPS, c'est une dame, une africaine. La mathématique vient d'Afrique. On a eu des gens intelligents, bien-aimés dans le Seigneur. Croyez-moi, bien-aimés. Tous les médicaments, tous les produits pharmaceutiques que vous voyez viennent des plantes. Et plusieurs plantes viennent de l'Afrique. Artemisia qui traite la malaria, les médecins blancs ne veulent pas accepter cela. Ils veulent seulement vous taxer des produits qui viennent de l'Europe, de la malaria, cher, pendant que la malaria n'est pas en Europe. En Occident, il n'y a pas la malaria. Mais ils veulent vous créer des produits qui vous donneront pour boire, pendant qu'eux, ils n'ont pas la malaria, mais vous créez vendre cela cher, des produits chers, pendant que vous avez des plantes moins chères qui peut être dans toutes les parcelles, et chacun a ses feuilles pour traiter la malaria, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas accepter. Écoutez, les choses spirituelles existent, que personne ne vous trompe. Savez-vous qu'il y a des extraterrestres, des esprits qu'on a attrapés, qui habitent en Amérique, qui créent aussi des choses bien aimées dans le Seigneur mystique, de haute technologie. Il y a des esprits qui travaillent en fonction de l'évolution de ce monde visible. Il y a des esprits bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui parlent avec des esprits. Il y a des gens qui parlent avec des esprits, des gens qui sont morts. La réincarnation existe, bien aimé dans le Seigneur. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, sont des pratiques mystiques. Ce sont des pratiques séduisantes. Voilà pourquoi Dieu dit, il y a quelqu'un qui a en lui un esprit de mort. Il doit être retranché du peuple, puni de mort, car plusieurs se sont éloignés de Dieu et travaillent pour le diable sans être conscients. Sans être conscients à cause de ces pratiques, de ces mauvaises pratiques. Notez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Dans le monde mystique, c'est possible de la réincarnation. C'est cela, bien aimé, qui se fait. Ça ne se fait pas par le Saint-Esprit de Dieu, mais par le diable et ses agents. Parce que pour Dieu, lorsque quelqu'un meurt, son esprit doit aller se reposer, attendre le jugement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vais vous révéler quelque chose avant de finir pour aujourd'hui. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne crois pas que ces esprits viennent de Dieu. Non. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que ces esprits viennent de Dieu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, j'aimerais que Dieu puisse ouvrir ton intelligence. Écoutez, bien-aimé, lorsque je dis que je ne crois pas, c'est-à-dire, je ne crois pas que cela vient de Dieu, mais les agents du diable peuvent utiliser aussi le visage de certaines personnes. Les sorciers peuvent amener quelque part. Certaines personnes peuvent aussi les voir. Mais c'est juste pour un temps où la personne était sorcier. On le voit, quelqu'un qui est déjà mort. Voilà, il y a des gens qui me disent que nous vivons les apparitions de notre grand-père. Je vois notre grand-père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois notre grand-père, je vois notre grand-mère dans mes songes. Ça fait longtemps, il est déjà mort, mais je le vois, il me dit des choses. Oui, tu le vois. Mais est-ce que c'est lui? Et plusieurs chrétiens ont été séduits par le diable à cause de ça. Surtout lorsque nos coutumes l'adoptent. Il y a nos coutumes qui adoptent ces choses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de nos coutumes qui croient en ça, nos familles qui croient en ça. Et vous remarquerez que plusieurs personnes rendent les cultes aux ancêtres. Les autres même font appel en leur demandant le pouvoir de parler, d'agir
Peut-être dans les combats devant des difficultés, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui font ces choses. Et vous savez, notez ceci. Je vais citer. La réincarnation est 100% sorcellérique, satanique, démoniaque. Voilà pourquoi Dieu interdit cette pratique à ses enfants et autorise la punition des morts à toutes les personnes qui le pratiquent. Alors, comment la réincarnation s'est faite dans nos familles et dans nos vies? Comment les esprits des ancêtres qui sont déjà morts reviennent dans nos familles et dans nos vies? Lundi à 21h30, le point que je vais commencer, c'est ça. Très intéressant. Comment la réincarnation se fait dans nos familles? Comment les esprits des ancêtres reviennent dans nos familles? Qu'est-ce qui fait que ces esprits reviennent? Que la réincarnation soit possible? Je n'ai pas un sujet à te donner, mais pendant 4 minutes, je veux que tu pries, tu bénis cette semaine, tu pries pour ce que tu as écouté, tu pries pour ce que tu as compris. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci le Roi de rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Toi qui nous as fait grâce, tu nous as donné cette semaine. Merci pour cet enseignement éternel, notre Dieu. Cet enseignement, Seigneur, qui ouvre notre esprit, qui ouvre nos esprits, qui ouvre nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels. La Bible pour la nagangi osecours mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yo sala soki mpe lisumu loba natubela opasi oyo. Oh merci Seigneur, parce que ta parole, éternel notre Dieu, est en train de prendre place dans nos vies. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, éternel et Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, merci le Dieu tout-puissant. Je bénis ton peuple. Je prie que la semaine prochaine que tu nous donnes encore, Seigneur éternel, notre roi, notre Dieu, oh le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, je prie éternel que ton peuple soit béni et que la délivrance soit leur partage, que l'esprit de la réincarnation soit brisé dans leur vie et dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste ta main, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, protège ton peuple, protège leur vie, protège leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom Jésus. Merci Seigneur pour cette semaine. Et nous recommandons la semaine prochaine entre tes saintes mains. Nous prions que ta main puissante, nous prions que ta main puissante, nous prions que ta main puissante, nous prions que ta main puissante soit manifestée dans le nom de Jésus. Soit manifesté dans le nom de Jésus. Soit manifesté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, l'incomparable Dieu. Merci éternel pour ton amour et pour la prière d'aujourd'hui. Bénis ton peuple
Bénis ce week-end pour eux. Si tu nous donnes demain avec les œuvrants à la formation, nous ne manquerons pas de te dire merci. Si tu nous donnes dimanche au culte, nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.